Bienvenue au Théâtre Jean Villard. Aujourd'hui, on va vous parler de la coupole. Ah bah bonjour Christine. Mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je suis venue voir la coupole parce que j'aime tellement ce théâtre, donc je viens faire un petit tour de temps en temps. C'est vrai qu'elle est belle cette coupole, Christine. Bah oui, je l'aime vraiment beaucoup cette coupole et je viens la revoir souvent quand même. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, elle nous raconte plein de choses. Elle nous raconte surtout l'histoire, elle nous décrit un peu Saint-Quentin. Elle nous raconte aussi les arts que l'on pratique, du spectacle et des arts qu'on pratique ici dans ce beau théâtre, à l'italienne. À l'italienne. Et alors, raconte-moi un peu, qu'est-ce qui se passe en plein milieu de cette coupole? Là, il y a une grande femme avec une couronne. Immense, avec une couronne, oui. Sous un dais de fleurs, il y a une grande dame avec une couronne. Il faut savoir déjà que la couronne, elle est là pour indiquer que Saint-Quentin avait des fortifications. Aussi, la dame, elle est très épanouie, elle se donne en fait. Sa main droite à votre gauche, elle tient la palme de la paix et sa main gauche soutient le blason de Saint-Quentin. D'ailleurs, vous avez un portrait sur ce blason, c'est Saint-Quentin lui-même, dont les épaules sont percées par deux perches en acier. À sa gauche, à notre droite, il y a le forgeron. Le forgeron que l'on voit avec une enclume devant lui, son beau tablier en cuir, en fait. Et puis, plus loin, il y a, de l'autre côté carrément, il y a les symboles du théâtre. Eh oui, on rentre dans le théâtre et on a le symbole du théâtre des drames, donc la tragédie, et de l'autre côté, il y a la comédie. Donc, est-ce que vous avez deviné? Le grand masque rouge de Monsieur Roux, c'est la comédie. C'est bien, vous avez trouvé. Et de l'autre côté, la tragédie. Et pour souligner tout ça, il y a, au pied de la belle dame, je vous redis Saint-Quentin, il y a la devise de Saint-Quentin. Donc, il y a, mais ça, moi, j'ai pas Saint-Quentin, renaissant dans la paix et dans le travail. C'est pas la devise de Saint-Quentin, en fait. C'est ce qui a été dit après la guerre. Alors, elle est de qui, cette coupole? Elle est de Eugène Prévost, je crois. Et alors, du coup, en 1921, avant 1921, avant la coupole que l'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? On avait un immense dôme qui était très rutilant et brillant, en cuivre étamé, c'était astiqué. Et au centre, il y avait une immense cheminée avec devant qui pendait un lustre énorme de 44 petits becs de gaz. Et oui, becs de gaz. Mais oui, l'électricité n'existait pas. Non, elle n'existait pas encore. Et on a juste changé pour les lampes à huile, parce qu'avant, il y avait des lampes à huile. Donc, la bec de gaz et la cheminée servaient à aspirer les fumées de cette combustion. Voilà. Et alors, du coup, si je continue sur cette coupole, j'ai l'impression qu'on a des références aux arts du spectacle. Tout à fait. Et donc, la première, ça ressemble à, tu me dis si je me trompe, ça ressemble à une bacchanale. C'est une bacchanale, dansée par des très belles bacchantes, des cheveux tout dans l'air, comme ça elles dansent avec des fleurs, et elles sont admirées par des satyres, dont l'un joue de la flûte de Pan, vous savez, tin, 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 tin. Voilà la flûte de Pan. Et puis à ses pieds, il y a également complètement à droite un petit satyre bébé qui les accompagne. Alors ça, il faut savoir que c'était en l'honneur de Bacchus. Quand on fêtait Bacchus, le dieu du vin, de l'ivresse et du théâtre, ça pas grand monde le sait, il y avait justement un honneur au théâtre et on jouait des pièces de théâtre dans la Rome antique. Ok, et donc on continue, parce que là on parle vraiment de la danse, des bacchanales, on continue et j'ai l'impression qu'on parle de la musique. Tout à fait. Au milieu de la coupole, en face de Saint-Quentin, il y a deux personnes qui jouent du violon d'une façon certainement très très belle. On ne les entend pas beaucoup, mais ça doit être très beau. Ça a l'air très joli. Et donc elle est habillée par contre, cette femme? Oui, elle est habillée. Pourquoi on représente des femmes nues? Ça interroge quand même les petits, ça. Pourquoi on ne les habille pas, ces dames nues? Parce que c'est la beauté du corps qu'il fallait montrer. Oui. D'accord. Et alors, on continue. Et là, on a affaire aux arts lyriques. Avec une femme qui chante. Tout à fait. Regardez, elle a la bouche grande ouverte, la main en l'air. Sa main droite en l'air, en train de battre la mesure, et sa main gauche qui tient vraiment sa partition. Elle est accompagnée, parce que ça ne se fait pas sans musique, par deux violons, une grande dame, une petite fille, et puis la harpe jouée par une belle dame habillée. Et je viens de voir qu'entre la chanteuse lyrique et la harpe, il y a un petit personnage. Un petit ange. Voilà, un petit ange. Donc on est vraiment dans les cieux.
Exactement. Donc cette coupole, elle fait vraiment référence aux arts du spectacle, Oui. elle fait référence au métier de Saint-Quentin, Oui. elle représente Saint-Quentin d'après-guerre, Tout à fait. mais sur le pourtour, on a pas mal de noms. Oui, on ne peut pas faire un petit peu des arts dramatiques, des arts lyriques sans avoir des gens qui les écrivent. Et tout à fait. Donc on a ceux qui écrivent de la musique, ça c'est les compositeurs, et ceux qui écrivent les textes, les écrivains. Dans les écrivains, on a Alexandre Dumas par exemple, on a Victor Hugo là-bas, mais on a aussi des grands musiciens, des compositeurs, Léo de Libre, je vois bien que c'est Coppelia, mais je me suis rappelé entre deux, la danse c'est Coppelia, il y a Debussy aussi qui a écrit une très belle mère, que mon fils a dansé, et surtout un nom, le seul qui n'est pas français, c'est Lully. Lully. Lully qui venait d'Italie et qui a travaillé à l'époque de Louis XIV, donc on descend un petit peu le 17e, 16e, un petit peu. Et là, il était passionné. Et quand il répétait, il tapait avec un grand bâton sur le pied. Et au bout d'un moment, il a vraiment tapé sur son pied très fort. Il a attrapé la gangrène, il en est mort. Ah, Voilà. c'est dommage. Alors dans ces noms, il y a un nom qui me turlupine un peu. Je vois qu'il y a Sardou. Oh, Sardou. Tout le monde, ah, madame, j'ai vu Sardou, j'ai vu Sardou. Bah, et j'ai vu Sardou. Ah bon? Eh bien oui, Sardou, c'est une très grande famille. Nous connaissons Michel, on a un peu connu son père à la télévision, il est passé plusieurs fois. Et c'est une très grande famille de chanteurs. Donc ses ancêtres étaient chanteurs. Et peut-être Chanteurs, musiciens, musiciens, on ne sait pas vraiment. compositeurs. Oui, tout à fait. Et donc il a eu le droit à son nom sur cette fameuse coupole. C'est important. Et bah du coup, merci Christine. Là, tu nous en as beaucoup appris sur cette belle coupole. Et je suis content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Mais c'était avec un réel plaisir. J'aime bien partager mon amour du théâtre. Voilà. À la prochaine, Christine. À la prochaine. Et du coup, Oui, je me disais, parce que là, les gens, ils ont peut-être envie d'en voir un peu plus sur le théâtre. certainement, certainement. Et alors du coup, c'est visitable? Mais tout à fait, c'est organisé soit par l'Office du tourisme, soit par le patrimoine, soit aussi quelquefois tout costumé, ces visites, Costumé. avec les enfants du théâtre. Oh là là, super.